Bonjour à tous, je suis Thomas Zinski, bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo concernant la climétrie. Nous allons aborder dans cette série de vidéos la notion de validité dans les mesures cliniques. Et je vous propose dans cette première vidéo de poser un peu le cadre de l'ensemble des vidéos. Les objectifs et les moyens de cette série de vidéos sont les suivants. Premièrement, on va essayer de stabiliser la notion de validité d'une mesure clinique. Pour ça, on va devoir poser du jargon et présenter les outils statistiques de base de la validité. Puis on va aussi ancrer ça dans une démarche de raisonnement, l'idée de pouvoir utiliser et savoir utiliser les données climétriques en raisonnement, donc en pensant à modéliser une procédure d'analyse de situation de soins, mais aussi illustrer l'utilisation de climétrie autour de situations de soins précises. À la fin de cette série de vidéos, l'objectif est que vous soyez compétent dans la sélection de manière justifiée des outils diagnostiques ou pronostiques que vous utilisez en pratique clinique, que vous soyez capable d'exposer l'interprétation des données fournies par un test clinique et que vous puissiez interpréter la littérature, donc faire de la lecture critique d'articles d'études diagnostiques. Évidemment, comme tout enseignement, cette série de vidéos et cet enseignement n'est pas exhaustif. Il n'a pas pour but de présenter l'ensemble des tests cliniques qui peuvent exister, c'est bien trop important, ni de présenter de façon trop avancée les mathématiques derrière certains outils statistiques. L'idée est de simplement connaître lesquels utiliser et comment les interpréter. Et on ne va pas passer non plus en revue la recherche bibliographique. L'idée, ça va surtout de s'intéresser à dire quand j'ai trouvé un article, comment pouvoir tenter de l'interpréter. Cette série de vidéos est à destination d'étudiants en kinésithérapie. Quand on regarde les compétences dans lesquelles cette notion de climétrie et de validité va être importante, on voit qu'il y a tout ce qui est lié à l'évaluation du patient et des interventions MK, et aussi tout ce qui est en lien avec la recherche et traiter des données scientifiques. Ces compétences vont être mobilisées dans les situations de bilan et de diagnostic mesocytapique, aussi dans les domaines de la pratique professionnelle, comment j'évalue mes patients, et aussi dans la recherche pour ceux qui veulent aller plus loin et de se poser la question de comment améliorer les pratiques cliniques en étudiant les outils diagnostiques qui peuvent exister ou en créer. Cette série de vidéos sur la climétrie dans la validité est connexe à la série de vidéos sur la fiabilité, où on avait introduit la notion que dans toute mesure clinique, et donc aussi dans un test clinique, on a des informations qui sont imparfaites. On se souvient de l'idée que quand je mesure quelque chose, j'ai une valeur vraie que j'essaye d'estimer. En réalité, ce que j'observe est une valeur qui est systématiquement décalée. On considère qu'il y a toujours une erreur systématique qu'on essaie de réduire au maximum et qu'il y a aussi une variabilité de la réponse à nos tests. Cette notion d'erreur aléatoire, c'était la notion de fiabilité. L'erreur systématique va être celle de validité. Souvent, c'est représenté avec la notion de tirer sur une cible. Si je suis valide et fiable, je vais tirer au centre de la cible. Si je suis fiable mais pas valide, j'ai une erreur systématique mais groupée, peu d'erreurs aléatoires. Si je suis ni fiable ni valide, en fait, je vais tirer un peu n'importe où sur la cible. Comment ces choses-là peuvent se servir en pratique clinique? C'est assez simple. Quand nous sommes en situation de soins, la personne vient nous adresser un problème qu'il va falloir essayer de comprendre. Ce problème-là, en fin de compte, il va falloir, pour l'analyser, émettre des hypothèses et tester ces hypothèses, voir laquelle semble la plus cohérente pour expliquer la situation de la personne. Quand on génère tout un tas d'hypothèses, il faut faire le tri de ces hypothèses. Donc, généralement, en pratique clinique, les premières choses, c'est de vérifier que c'est bien dans notre champ de compétences. Donc, on va faire ce qu'on appelle le diagnostic différentiel d'exclusion pour vérifier qu'on puisse pratiquer en sécurité pour nous et pour la personne. Puis, après, essayer de déterminer un profil en disant, cette personne-là, je pense plus qu'elle est atteinte de tel trouble, un problème de nerfs, de disques, de bronchite ou je ne sais trop quoi, et de retenir une hypothèse explicative la plus cohérente possible. C'est dans cette notion-là que la validité va nous servir. Une fois que le diagnostic est posé, il y aura tout ce qui est le suivi de la personne, voir comment elle évolue, est-ce que mon intervention a réussi à faire bouger les choses. Et là, on utilise tout ce qui est la notion de fiabilité des mesures et de sensibilité au changement qu'on a vu dans d'autres séries de vidéos. Donc c'était une rapide vidéo pour poser un peu le cadre de cette série de vidéos en lien avec la climétrie sur la validité. Si vous avez des questions, je suis joignable aux adresses mail suivantes, thomasozinski@fom.fr ou ozinski.thomas@gmail.com. Je vous souhaite une bonne lecture de l'ensemble de ces vidéos. Au plaisir de vous retrouver.